La sortie du jour de Diane Chenouda. Diane, ce matin, on part au bout de la Bretagne, à Landerneau, pour une plongée dans le bleu. Oui Thomas, un peu comme ici avec notre studio flambant neuf à Europe 1 et toutes ces nuances de bleu. Eh bien, je vous parle de peinture ce matin d'un des grands maîtres français vivants du pop art, Jacques Monory, 90 ans. Alors, c'était une star dans les années 60, 70, 80. Et là, il revient en force. On le redécouvre au fond Hélène et Édouard Leclerc à Landerneau. Et on plonge en effet dans le bleu de ses toiles, le bleu fantomatique du rêve. Monory a été énormément inspiré par le cinéma depuis tout petit et ça a nourri toute sa peinture, comme l'explique Pascal Le Thorel, la commissaire. Alors, il a été nourri du cinéma parce que c'est sa première image choc quand il est petit. En fait, il va au cinéma à la campagne, dans ses cinémas ambulants, et ça va aussi déterminer la couleur de ses tableaux, puisque lui veut peindre des histoires, mais qui sont aussi des histoires rêvées, et donc il va peindre ses tableaux en nuit américaine, c'est-à-dire en bleu, pour rendre la nuit, comme au cinéma, on mettait des cellophanes bleus pour la nuit, ou jaunes pour le jour. Alors, ça donne des ambiances hypnotiques, Thomas, des fondus enchaînés au format panoramique, ces toiles, l'impression de plonger dans une scène de film noir, scène de crime, comme ici, cette diva dont on dirait qu'elle est sortie tout droit d'un film d'Hitchcock. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Jacques Monory est très marqué par l'Amérique. Ah oui, toute cette mythologie américaine, il s'est beaucoup inspiré des films noirs américains et des comédies musicales aussi. On va le voir où il se rêve en Fred Astaire. Il peint des femmes, des berlines, des belles américaines, les paysages, la veille de la mort, ces grandes étendues. La mort n'est jamais très loin. Il peint des immeubles qui s'effondrent, comme ici, à New York. Écoutez bien. Lui peint l'Empire State qui s'effondre, avec sa femme, elle en Ginger Rogers, lui en Fred Astaire, qui dansent tous les deux. Et derrière, on voit l'Empire qui s'effondre. Et en fait, sa femme lui a téléphoné en lui disant, il était à l'atelier, quand il était à l'atelier, il était totalement concentré sur son travail. Tu as vu, tu allumes la télé, et en fait, il était en train de peindre un même effondrement. Et c'était le jour du 11 septembre. Impressionnant, Thomas. Incroyable. Ah oui, oui. Écoutez, on a du mal à le croire, mais c'est vrai, les artistes sont des médiums, et lui avait une fulgurance comme ça incroyable. Le peintre Jacques Monory, à voir donc tous les jours jusqu'au 17 mai, et ça se passe à Landerneau en Bretagne. La sortie du jour de Diane Chenouda. À demain, Diane.